D'après des experts, la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane de l'ordre de 10% au minimum sur les produits exportés aux États-Unis cache mal la volonté du président Donald Trump de réindustrialiser son pays qui subit de plein fouet la délocalisation des entreprises vers l'Asie. Donald Trump, son objectif ou alors la finalité, c'est que ces industries-là qui sont installées à l'étranger, notamment en Chine et dans d'autres pays, reviennent encore s'installer aux États-Unis pour créer des emplois aux États-Unis. C'est même les raisons qui l'ont aussi poussé avec ces sanctions contre la Fédération de Russie. Cela a quadruplé le coût de l'énergie moins cher qui a été acheté chez les Russes. Les Américains les vendent plus cher et ça encourage les entreprises allemandes, notamment Mercedes et tout le reste en publicité, à venir s'installer aux États-Unis puisque les coûts sont moindres. Cette ambition controversée du patron de la Maison-Blanche impacterait aussi fatalement le marché africain qui exporte vers l'Amérique, même si les dégâts sont infimes. L'année 2024, les échanges, les exportations de l'Afrique vers les États-Unis, c'était 49 milliards de dollars. Sur les 49 milliards de dollars, près de 39 milliards étaient avec les pays subsahariens. À titre de comparaison, les exportations de l'Union européenne vers les États-Unis, c'est 605 milliards de dollars pour l'année dernière. Vous voyez la différence qui est extrêmement considérable. Je prends le cas du Cameroun. Premièrement, on exporte très peu vers les États-Unis. Le taux de douane que les Américains ont augmenté pour le Cameroun, ce n'est que de 11%. Or, le Cameroun n'exporte prioritairement que du pétrole aux États-Unis et un peu de cacao. En revanche, la nouvelle taxation des produits exportés aux États-Unis serait une bonne chose pour les pays africains qui penseraient donc à s'ouvrir à d'autres marchés. Quelqu'un dit qu'il ne prend plus tes produits, mais tu cherches d'autres personnes qui peuvent acheter. Ça se donne. Mais surtout, tu essaies sur le plan national à voir comment tu peux créer un marché local, comme les Chinois le font. En d'autres termes, est-ce qu'on est obligé d'exporter tous nos produits? Si on transforme sur le plan local, premièrement, on crée des emplois sur le plan local. Surtout, nous avons une plus-value. C'est-à-dire, au lieu d'exporter le bois en grume, comme on fait parfois aux États-Unis, on peut faire une pré-transformation sur le plan local et on exporte dans d'autres pays. Pour l'heure, le Lesotho reste le pays africain le plus touché par cette droit de douane qui s'élève à 50%.